Aïe, 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 aïe. C'est le nigoun du Rabbi Maharash, le Rabbi Shmuel, le fils du Tzemar Tzedek, et le grand-père du Rabbi Rayatz, le beau-père du Rabbi, le Rabbi précédent, le Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson. Donc ce soir, on a fêté sa libération des prisons soviétiques en 1927. Et il a dit à sa sortie de prison, le Rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, que c'est pas seulement sa libération, c'est la libération des idées qui l'ont mené en prison, c'est-à-dire de diffuser le judaïsme partout. Et donc, c'est la libération de tout le peuple juif, la libération personnelle de chaque juif et collective de tout le peuple juif. Et donc c'est pour ça que chaque année, le Yud Bet Tammuz et le Yud Gimel Tammuz, on fait Fabregen, on fait Idvadut, une réunion chassidique, on se dit les Chaim, on chante les Nigunim du Rebbe précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, le Rabbi Rayatz, et on prend des bonnes résolutions. Et le Rabbi, il a dit que la libération du Rabbi Rayatz, son beau-père, c'était déjà en 1927, imaginez-vous, à Tralta di Geoula, le commencement de la Geoula, de la délivrance, déjà en 1927. Regardez où on est aujourd'hui, on est 97 ans après précisément, et 97, en Gematria, c'est Tzadik Zayin. Tzadik Zayin, c'est le Tzadik, le Yesod Olam, le juste, le Tzadik qui est le fondement du monde. Et Zayin, c'est la valeur numérique, c'est le chiffre 7. Ça fait référence à la Ménorah, aux 7 branches dans le temple, et dont la branche centrale qui tient toute la Ménorah, c'est la branche de Yosef, qui est le seul qu'on a appelé Tzadik. Et le Rabbi précédent s'appelait également Yosef Yitzhak. Et ce soir, donc, on a pris des forces, Baruch Hashem, on en a envoyé à tout le Ham Israël Kulo, Bechol Makom Shem, à tout le peuple juif où qu'il se trouve, bien sûr à nos otages, à nos soldats, à tous les civils israéliens, à tous les juifs dans le monde, pour une libération prochaine de nos otages, sains et saufs en vie, en bonne santé. On a vu dramatiquement cette vidéo avec les soldats. Ceux qui les retiennent, que leur nom soit effacé. Ceux qui retiennent ces filles comme les 120 autres otages, que ceux qui les retiennent depuis plus de 9 mois, que leur nom soit effacé. L'armée israélienne a déjà aujourd'hui éliminé un nouveau responsable maritime, je crois, naval du Hamas, Baruch Hashem. Est-ce que ça continue et qu'on puisse libérer tous nos otages et que nos soldats puissent revenir en vie sains et saufs dans leur maison, tous nos soldats également avec tous nos otages, et qu'on soit libérés. On soit libérés, vous savez, le processus de Géoula, de délivrance, il a déjà commencé, on l'a dit, il y a 97 ans, imaginez-vous mes chers amis. 97 ans. Donc on est forcément au bout. On est forcément au bout, on est forcément, comme le Rabbi dit, Bepetach HaGeoula, à la porte de nos délivrances. Et que Mashiach, comme l'a dit le Rabbi, il est Bapetach, il est lui aussi à la porte. Il faut lui ouvrir la porte. Comment on ouvre la porte au Mashiach, au concret de nos vies? Alors, il faut déjà être soi-même en ambiance de Géoula. Il faut déjà soi-même se mettre en ambiance de délivrance. On est également veille de Shabbos, paracha de Balak. La paracha de Balak, on l'a dit toute la semaine, c'est la dernière chose que Balak y pense que ça marchera, c'est les maudire les juifs, d'accord? Et donc il fait appel pour ça à l'équivalent, avec des milliers d'années-lumière de différence, il fait appel à l'équivalent de Moshe Rabbeinu, mais du côté des forces du mal, Bil'am. Et Bil'am, il a beau le dire à Balak, mais ça sert à rien, Dieu il est venu me voir, avant toi, et il m'a dit de pas aller avec toi, il m'a dit de pas maudire, parce que même si je maudissais, tout ce qui va sortir de ma bouche, ce sont des mots de beracha, de bénédiction. Balak, il n'a pas voulu écouter Bilam. Il s'est même énervé contre Bilam, parce que qu'est-ce qu'il a fait Bilam? Au lieu de maudire, il a béni.
le peuple juif par des brachot, des bénédictions incroyables. Matovu alecha Yaakov, mishkenotecha Israël, que sont belles tes tentes Yaakov, tes demeures Israël, parce qu'il n'y avait pas de vis-à-vis. Ça veut dire que l'un ne regardait pas chez l'autre. Il n'y avait aucune jalousie. Baruch Hashem. Et plein de phrases comme ça. Bagoim lo yitrashav, que le peuple juif dans les nations, il sera pas pareil, il sera pas compté, il sera pas. Peu importe ce que vous faites, vous êtes juif. Et le rabbi l'a longuement insisté là-dessus, la fierté d'être dans ce peuple qui représente à peine 0,2% du monde, même pas un demi% à l'échelle du monde. Pourtant, on parle de nous tous les jours, et en long et en large et en travers. Et on est le peuple moins d'un demi%, et pourtant, à Kadosh Baruch Hu, il aurait pu nous faire naître à 99,8% non-juifs. Il nous a fait naître dans le 0,2%, imaginez-vous. Le srout que c'est d'être juif. On ne peut pas s'imaginer le mérite que c'est d'être né dans ce 0,2% de peuple élu, alors qu'en face, il y a 99,8%. Et Akadosh Baruch Hu, il nous a fait naître dans ce 0,2%, dans ce peuple élu, dans ce peuple qu'il n'y a pas comme le Ham Israël, que dans Chassidut, on a dit que ce que on fait dans un Farbregen, dans une réunion chassidique, même le Malach Michael, même l'ange Michael ne peut pas le faire. On ne peut pas s'imaginer, on a parlé cette semaine de la puissance de la pensée, de la bonne pensée, de la grandeur de la prière hier. On ne peut pas s'imaginer ce que un mot bien investi, qu'on pense vraiment, qu'on ne fait pas juste pour jeter un mot, ou alors faire du par cœur, chas v'shalom. C'est s'investir dans chaque mot de prière, et le juif, il a le pouvoir de retourner le monde. On ne peut pas s'imaginer, mes chers amis, on ne peut pas s'imaginer combien de générations entières avant nous se sont battues pour qu'on ait un judaïsme accessible et plutôt facile aujourd'hui, alors qu'on parle de l'époque communiste pour les rébéim, notamment le rabbi précédent. On a dit qu'il a été emprisonné. Il y a des chassidim qui sont morts pour qu'aujourd'hui on puisse se mettre tranquillement avec les envoyés du rabbi, les téphilines aux quatre coins du monde. Il y a des chassidim qui sont morts. Le rabbi précédent en est ressorti, mais il y a des chassidim qui n'ont même pas franchi le seuil de la porte de la prison. Et pareil, du côté Sfarad, du côté d'Afrique du Nord, il a fallu se battre. Et il ne faut pas croire que c'est normal. Aujourd'hui, Baruch Hashem, on peut pratiquer un judaïsme de manière facile. Celui qui veut étudier la Torah, il trouve 1001 façons d'étudier la Torah. Il n'y a pas, tout est accessible. On ne peut pas dire aujourd'hui je ne peux pas, ça n'existe pas. Que même dans les endroits les plus reculés du monde, il y a toujours un Bet Rabat, Baruch Hashem, pour amener ce qu'il faut à chaque juif aux quatre coins du monde. Et ici, le rabbi nous a rendu notre fierté d'être juif. On ne doit pas se cacher, on ne doit pas enlever les mezuzot, on ne doit rien faire de tout ça. Sinon, on leur donne raison. Ou alors, sinon, vous venez en Israël. Le choix est ballot, mais c'est ça. Mais si vous choisissez de ne pas venir en Israël, au moins cette année, alors faut que je vous remercie. Maintenant, dire merci, c'est important. C'est important, on ne peut pas s'imaginer combien... Qu'est-ce que le Ham Israël, il s'est révolté tout au long de la traversée du désert. S'il avait dit une seule fois, s'il avait dit Baruch Hashem en 40 ans, la face du monde aurait changé. Baruch Hashem. Ça coûte rien. Ça coûte rien de rabaisser un peu son ego et d'inviter Dieu dans nos vies, dans nos Shabbatot. Ce Shabbat, c'est également un Shabbat qu'on va annoncer, malheureusement, le jeûne du 17 Tammuz la semaine prochaine. Et de rappeler que Dieu il a fait une prophétie à Yirmiyahu Hanavi. Il a dit, tu sais, moi je sais, je suis pas fou. Je sais que tu as vaincu tous les rois les plus grands autour de nous. Je sais que militairement, bon, je porte le fusil, mais c'est juste pour la forme, quoi. Mais par contre, ce que j'ai peur, la peur panique, c'est que comme le palais de nos ennemis se trouvait sur une carrière, sur des pierres, et qu'ils comprennent que, en un mot, tout peut changer.
En un mot, tout peut changer. Ça dépend que de nous. Ici, il faut comprendre une chose, c'est que on n'a jamais été aussi proche. Faire de ce Shabbat un Shabbat qui va se transformer en bénédiction. Comment on fait? On étudie, on fait la prière un peu plus tôt. Je donne des pistes. Chacun il sait ce qu'il a rajouté, ce qu'il peut rajouter. Et donc ici, j'espère que ce soir, demain, on va faire de ce Shabbat, un Shabbat qui va annoncer un jeûne, malheureusement, on va tous dire ensemble, et ça va être là. Et donc ici, l'idée, c'est ça l'idée. L'idée, c'est de se dire que un juif, Bacher ou Cham, ou qui se trouve, il a une partie de Dieu en lui. Chaque prière qu'il rajoute, ça fait trembler les cieux, trembler le monde. Et on se rapproche de Mashiach. On se rapproche de Mashiach. Et vraiment, vraiment faire de ce Shabbat un Shabbat, comme les malédictions qui se sont transformées en bénédictions, transformer ce Shabbat en Mekor Abracha, comme on le dira encore dans le Lechadodi demain soir, comme une source de bénédiction. Je vous bénis à toutes et à tous. Priez pour nous comme on prie pour vous. Ensemble, on est toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.